Donc ouais, je disais les amis, est-ce qu'on peut peut-être discuter rapidement ce qui arrive. Vous savez, c'est bientôt la fin de le stream, la fin del Alricots. Il nous reste plus beaucoup de jours à tirer. Sage, comme disent les jeunes. Voilà, si vous n'êtes pas au courant, le stream ferme donc ses portes le 31. Et le 31, c'est dans moins d'une semaine. Aujourd'hui, c'est mercredi prochain, donc on a prévu un grand... un baroud d'honneur, un grand final où je co-animerai avec Max cette dernière grande émission sur le stream. Et ensuite, voilà, la chaîne fermera ses portes. Merci RCS Vince 67. Donc voilà, il y a pas mal d'invités en vrai. 66 invités si je dis pas de bêtises. Alors 66 invités que ce soit physique ou en visio ou par le biais de petites vidéos. Donc il y a eu du monde qui est passé par le stream. Bah ouais les gars, il y a quand même eu pas mal de monde, mine de rien, qui sont passés par le stream. Donc ça va être cool. Oui d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu le React mardi. Excusez-moi, j'ai manqué à tous mes devoirs. Qui a regardé le React avec Manuel Ferrara, qui était plus une table ronde en vrai. Moi je voulais avoir Manu dans le React, j'ai pris un petit sujet, mais c'était surtout l'occasion, voilà, on va pas se mentir, de discuter, de poser des questions, faire des vannes et tutti quanti. Si vous avez loupé ce React, il faut savoir que je crois qu'il est déjà dispo, le stream React Manuel Ferrara, normalement voilà, le React le plus légendaire Emmanuel Ferrara, il est déjà dispo, il a été mis en ligne rapidement, il y a 21h. Donc voilà, c'est dispo. Putain, les React ils marchent bien avec Yannou, je vois les petites rediffs et tout, ça rigole. Celui avec Yannou, celui avec ah oui, bah le Spring Break avec Norman, c'était incroyable. C'est vrai que c'était un des plus grands React. Et depuis qu'on sait que la chaîne ferme, enfin nous on le savait depuis longtemps, mais depuis que voilà, on y va, on a plus rien à foutre les mecs. C'est ça qui est beau. C'est qu'on en a plus rien à branler aujourd'hui. Donc c'est fou. Ouais. Donc là c'est dispo sur la chaîne le stream replay. D'ailleurs je vois beaucoup de gens qui posent la question par rapport à cette chaîne là, qui demandent voilà. Est-ce que la chaîne va disparaître ou est-ce qu'on pourra avoir tout. Moi, je pense par pure théorie que la chaîne, le stream replay, c'est comme la chaîne Eclipse aujourd'hui. Elle va rester sur les serveurs YouTube. Elle sera juste plus jamais alimentée. Mais je vois pas pourquoi cette chaîne fermerait. On a juste besoin enfin, on va juste laisser tout ça, quoi. Donc voilà. Je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder un peu les commentaires, les gens kiffent bien. Je vais remettre le chat juste à côté. Avec la poubelle à sperme, la fameuse poubelle à sperme, évidemment. Non, ce serait dommage. Je pense pas. Ça n'a pas de sens de fermer cette chaîne, surtout qu'il continuera, je pense, de rapporter de l'argent, même si c'est minime, en natif, comment ça s'appelle, en sous-marin, quoi, sans rien faire. Donc oui, vous êtes très très bien. Ouais, on a eu du jambon beat, on a eu la poubelle à sperme, on a eu beaucoup de légendes avec Manu, beaucoup de questions, beaucoup de rigolades. Manu, c'est un gars en or, c'est le frère. Vraiment, Manu, c'est le MV Beat également, bien sûr. Il faut le dire, parce que Manu, il est adorable. Bon, moi, non, ça fait un petit moment que je connais, mais il est toujours partant pour tout, il est cool, enfin, j'aime beaucoup parler avec Manu, quoi. C'est vraiment quelqu'un de très sympa. Donc vous avez bien kiffé mardi, je sais qu'il y avait pas mal de monde qui attendait ce react, et donc forcément, bah, il a régalé, mine de rien. Voilà, d'ailleurs, bah, on n'a qu'à parler tout de suite, si on parle un peu de la suite, etc., rentrons dans le vif du sujet. Je sais que vous, aujourd'hui, vous demandez, est-ce que le React, euh, sous cette forme, avec ce canapé, le casting couch, évidemment, en tout cas sous cette forme avec Yann ou d'autres personnes, va revenir, parce que sur la chaîne, on fait le vendredi React, on fait le jour où tout a basculé, on va sûrement faire autre chose à terme. J'ai bon espoir d'avoir des petites choses, mais je trouve que la dynamique n'est pas la même quand je fais un react seul et quand je fais un react sur le canapé avec d'autres personnes. Pour moi, le react à plusieurs, c'est entre le talk show et entre le react, puisque souvent, ce qu'on va mettre, c'est matière à débat, c'est matière à discussion. Ça fait un peu table ronde. Et donc je trouve que c'est deux exercices différents, le solo et le multi, on va dire. Mais ces deux exercices, j'adore. Moi, j'adore faire le React solo avec vous, là, chez moi, sur ma chaîne, tranquillement. Et j'adore le React et l'ambiance qu'on a avec Yann. Surtout que, bon, bah, Yann, c'est mon frérot. On s'entend à merveille.
en plus, j'aime bien le vanner sur ça, mais effectivement, comme on n'a pas le même âge, c'est cool parce que du coup, bah, il va être en mode, j'ai des rêves que moi et que lui il l'a pas et inversement. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je passe un super moment. C'est le Jirayan. Il faut regarder le Jirayan, je finance s'il faut. Bah écoutez, c'est de ça dont je voulais vous parler. Comme je sais comme on sait depuis quelques mois que bon, le stream s'arrête et tout ça, moi j'avais quand même envie de garder cette dynamique du React. Je vous ai dit, vous inquiétez pas, normalement on va tout faire pour que le React revienne. Du coup j'ai regardé un petit peu, j'ai démarché et je devrais avoir dans un premier temps du sponsoring pour le React. Donc je vous en reparlerai, mais là disons que 99% du chemin est fait. Parce que bah, je ne vais pas demander aux gens de financer un React, surtout qu'un React en vrai ça coûte que dalle, soyons honnêtes, mais pour le faire dans des bonnes conditions plutôt que juste être devant un PC machin, j'aime bien le délire du canapé et tout ça, on va voir comment on peut mettre ça en place. J'étais en démarchage et ça sent bon, voilà, je vous le dis, je vous l'annoncerai quand il faudra l'annoncer, mais a priori, on devrait avoir du soutien pour le React, pour évidemment payer Yannou, voilà, pour ce truc-là, et ça reviendra sur ma chaîne. Donc ça, c'est bonheur, c'est-à-dire qu'on fera ça sur ma chaîne ici même, comme ce que je fais avec Sumo Northwar, par exemple, sur ma chaîne ici même, avec le chat, la famille et tout ça. Donc, tu le ferais sous quelle forme? Alors, c'est justement sur ça que j'ai envie de revenir. Pour le coup, sous quelle forme? À peu près la même forme, c'est juste que ce ne sera pas, je ne pense pas que ce sera une hebdomadaire, ce sera soit une bimensuelle, soit une mensuelle, dans un premier temps tout du moins, parce que ça dépend de plusieurs facteurs. C'est pour ça que je vous dis, je suis en cours entre les démarchages, voir les studios, machin, etc. Il y a plusieurs trucs qui se mettent en place, c'est-à-dire que déjà le lieu, où est-ce qu'on le fait? Est-ce que je continue de le faire chez Webedia? Est-ce que c'est intéressant financièrement? Est-ce que j'essaie de me faire un setup ici, je demande à Yann de venir? Est-ce que, tu vois, voilà, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Moi aussi, la fréquence et le jour. Donc, est-ce qu'on repart sur le mardi? Est-ce qu'on prend un autre jour? Est-ce que c'est le vendredi, mais du coup, c'est le React Plus? Donc, en gros, pendant 3 vendredis, je fais mes React classiques solo et un vendredi du mois, c'est un React à plusieurs. Ou est-ce que je prends ça en mode c'est quelque chose de différent, donc je continue mes React le vendredi, mais une fois par mois, ou peut-être en bimensuel, donc 2 fois par mois, on fait ça avec Yann. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Pas le faire toutes les semaines, c'est bien aussi pour pas se lasser. Je trouve que le format bimensuel est plutôt cool, ça permet de un peu plus préparer les trucs. Hein. Bon, alors, quand je dis préparer, attention, hein, le React, c'est vraiment, il faut être très honnête, c'est pas le contenu le plus dur à faire du monde, mais c'est bien de trouver des bons sujets, des trucs un peu sympas. Et puis moi, il y a peut-être un monde aussi où de mon côté, je suis en train de voir si peut-être avec des sociétés de prod, etc., on pourrait pas récupérer des trucs. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Le grand React le vendredi, oh là là, ce sera l'immense React, Xav, bien sûr. Donc à voir. Des React support canapé ou jacuzzi? En fait, tout est possible, tout est réalisable. Non, pas de news encore, Mimite, parce que vacances jusqu'au 26 mai. C'est demain le 26 mai, mon pote. Tu fais bien de me rappeler. Ce week-end, ça va relancer. Donc, non, pas encore de news. Pas encore de news. Donc, on attend. Le mardi, pendant Popcorn, c'est dur pour choisir. Oui, mais là, on n'a plus besoin, entre guillemets, de choisir, puisque le mardi, c'était cette date-là, parce que moi, j'étais dispo à ce moment-là, chez le stream à Paris. Et en plus de ça, c'est un programme qui existait en face de Popcorn pour la grille le stream, étant donné que c'est quelque chose qui est différent de ce qui est fait chez Popcorn. Le gaming, ça marchait pas forcément des masses, etc. Voilà, à voir. Je me demande ce que ça... Enfin, je sais pas, je me demande. J'en ai parlé à Yannou, Yannou est chaud. Voilà. Donc ça, je suis content. Déjà, on a fait un petit pas en avant pour garder ce truc-là. Et reste à finaliser un petit peu tout ça. Et puis on verra ce que ça donnera. Voilà. Après, comme je l'ai dit, là, ça s'arrête la semaine prochaine. Donc mardi, c'est le dernier récap. C'est mon dernier récap, mardi. Puisque c'est le dernier quiz. Putain, les gars, vous vous rendez compte, mardi, c'est le dernier quiz. Sage. C'est le dernier quiz mardi avec Erwan. Erwan sera là pour ce dernier quiz. Donc on va préparer évidemment un énorme blind test dans la joie et la bonne humeur. Salut, bien. Dis-moi, tu vas être Titu à Popcorn maintenant? Titu, moi je Popcorn. Quand PA m'appelle, j'y vais avec grand plaisir. Voilà, il y a toujours un pur plaisir, quoi. Bon, ça va jouer à LoL tout à l'heure. Mais ouais, Xav, attends, Xav, là je suis en full discute. Mais est-ce qu'après tu veux, je sais pas ce que tu branles là, Xav, t'es chez toi, non?
Ouais, si tu m'écris, c'est sûrement chez toi. Mais si tu veux jouer, après, en vrai, ça fait trop longtemps que j'ai pas lancé LoL. Hein, donc, d'ailleurs, faudrait peut-être qu'il y a sûrement une mise à jour. Donc, peut-être que je devrais le lancer tout de suite. La Ligue des légendes. League of Legends. Je vais le lancer maintenant. Je peux pas, j'ai le poker ce soir DSL. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Non, mais je vais lancer en ARAM. En fait, il faut que je me refamiliarise un petit peu avec le milieu de la Ligue des légendes, quoi, tout simplement. Donc voilà. Hop. Il faut que je me souvienne de mon mot de passe. Alors, est-ce que c'est ça? Non, je crois que c'est ça. Pas sûr. Apparemment, c'est pas ça. Apparemment, c'est pas ça. Qu'est-ce que je peux détester? C'est ça, c'est bon. Voilà. Pourquoi tu traînes sur LoL? Parce que demain, on a un tournoi avec Zav. C'est pour ça, mais ce sera après, t'inquiète. Si tu veux, demain, on peut se capter un peu avant 13h pour t'aider. Ouais, clairement, clairement. Hmm. Je pense que je bouffe un peu plus tôt demain et je lance le live plus tôt et on part train tout ça, bien sûr. Donc c'est bon, y a pas de mise à jour particulière. Ah si, il y a une mise à jour. Bon, je suis à 20%, let's go. On verra après. D'ailleurs, check bien Discord parce qu'il faut DL un client spécial pour le tournoi, etc. Ah, je ferai demain matin. Demain matin, je me lave pour la petite, je l'amène à l'école et puis je prépare tout ça, je pense. Donc voilà. Le Xav est pas si mauvais sur le nom, mais même le Xav est une légende hein, sur League of Legends. C'est de toute façon un des meilleurs joueurs français. Donc il va falloir que je sois digne de lui. Après, quoi qu'il, même si demain on réussit à se qualifier, ce qui est impossible, mais si, imaginons, on sait pas pourquoi on réussit à se qualifier, bah Xari devra composer 100 mois après. Donc à partir de là, en avant Guingamp. Moi, je vois encore mes listes d'amis à côté. J'ai Eclipsia, quoi, frère. On sent que le mec a pas beaucoup joué. Donc voilà, je sais plus ce qu'on dit. Oui, donc mardi, dernier récap, dernier quiz en compagnie d'Erwan qui sera là. On va foutre un petit blind test encore. On va essayer de se la régaler. Je me demande même si mardi, on se fait pas. Tu vois, est-ce qu'on se ferait pas un quiz fou, tu vois, un peu plus long que d'habitude et tout. Faut voir. Mais ça peut être zinzin. Et après, mercredi, dernier jour. Donc mercredi, ce sera la dernière, hein, comme ils l'ont appelé. On a toujours été très très fort pour donner des noms aux émissions. Et avec cette dernière-là, donc il y a plein de gens qui ont passé ça, des plateaux tournants, ça va être un peu les enfants de la télé. Ah, tu te souviens quand on a fait ça, machin. Et je pense que ça va être très cool. On va tous kiffer, on va tous profiter, on va se régaler. Et puis basta la vista, comme disaient les jeunes. Pourquoi ne pas raconter les contes en stream? Souris, t'as déjà rep. Parce que c'est un format qui convient beaucoup mieux en comment ça s'appelle en VOD. Je pourrais, en vrai, je pourrais raconter aussi en stream, tu vois, mais je trouve que le format est bien plus sympa en VOD parce que je peux cut, il peut y avoir du montage, il peut y avoir de l'habillage, et on aura quelque chose de plus fluide. Après, moi, je vous ai déjà raconté plein d'histoires en live, qui ne sont pas des contes, mais et je vous ai lu un conte en live la dernière fois. Par contre, la lecture du conte, vous avez pu voir, c'est beaucoup plus complexe. Donc voilà. La musique qu'on a fait. Il faut d'ailleurs que je foute mes putains de cordes sur cette guitare, ça me rappelle. Parce que là, je suis malheureux en fait. J'ai mes cordes, elles sont là, je les ai toujours pas foutues sur la guitare. Je sais pas ce que je branle. Peut-être que je me bouge le cul un peu. Donc voilà. Et puis oui, il y a un travail aussi derrière, comme dit Casu, au niveau adaptation. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Merci pour. C'est toujours chouette de l'écouter. Oh, c'est très gentil, Dalek. Merci à toi. Merci frérot. Ça fait chaud au cœur de lire ces messages. Est-ce que tu vas faire comme Max à refaire le récap direct en juin avec le Giron? Ah non, 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 non. Alors oui, ça c'est une bonne question. C'est pour ça que je voulais qu'on prenne un peu de temps pour discuter parce que là arrive la fin. Qu'est-ce qui va se passer après le 31 mai? Eh bien, absolument rien de spécial. On va continuer de live ici. À la différence près, c'est que le mardi et le mercredi, je serai en live sur ma chaîne et ça, c'est plutôt cool. On a la continuité des émissions Dark and Light. Hein. Donc là, la semaine prochaine, ce sera jeudi d'ailleurs et pas mercredi puisqu'on a la dernière sur le stream. Mais sur ma chaîne, on aura une autre émission Summoners War la semaine prochaine, Dark and Light, et on devra en avoir une encore en juin. Mais vous n'êtes pas sans savoir, je vous l'ai déjà dit, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. J'ai pris des vacances. J'ai pris un petit voyage, voilà, que pour Noël à ma femme. On part à Orlando, donc vous connaissez, j'aime un peu les parcs d'attractions. Donc je pars à Orlando faire Universal plusieurs jours, suivi de Volcano Bay, suivi de l'intégralité des parcs de Walt Disney World. Et donc pendant du 19 juin jusqu'au 2 juillet, je ne serai pas là.
Donc il n'y aura pas de live, il n'y aura rien du tout, il faudra faire son deuil, mais je vais énormément vloguer et je vais tout envoyer à mon cher ami Casu. Alors je verrai si je peux envoyer ça en temps réel, comme ça lui il peut faire les vlogs pendant que je suis encore aux États-Unis et tout ça, et ça pourrait être assez fou. Mais oui, effectivement, il va y avoir une espèce de période de creuse ici d'environ 2 semaines où il ne va rien se passer et vous serez seul. Vous serez sans moi, voilà, je vous le dis ici. Noël, ouais, c'était un cadeau de Noël d'Aix, donc voilà. Je sais que vous, ouais, je sais pas, quand vous allez faire avec la calve, bah Antoine, je sais pas, vous allez devoir jouer tous les jours de 18h à 20h, et c'est comme ça. Hein. Mm. Tu pars quand? Je pars le 19 juin. Je pars du 19 juin au 2 juillet. Et entre-temps, bah, sur la chaîne, on va continuer ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a pas mal de jeux qui sortent. D'ailleurs, il y a eu le State of Play hier. Je sais pas si ça regarde un petit peu. Pas mal de gameplay du nouveau Spider-Man. J'avoue, je suis très très hype de tester notre ami Peter avec la combinaison de Venom. Enfin, du symbiote plutôt. Donc ça va être assez bien. Voilà. Il n'y a pas de truc particulier au mois de juin. Juste se recentrer à fond sur cette chaîne. Mais pourquoi je dis qu'il n'y a pas de truc particulier? Tout simplement parce que comme je pars en vacances, je peux pas initier, commencer des choses pour vous dire, une semaine plus tard, bah les gars, je pars pendant 2 semaines. Donc voilà, rien ne se passe. Par contre, juillet et août, même si c'est les vacances pour beaucoup et que globalement les gens font autre chose, il y a moins d'audience et tout, on s'en branle. Moi, je pense qu'on va streamer, hein, on va bosser. J'ai bien envie de jouer à Street 6 aussi. J'ai bien envie de découvrir Street 6. Je crois que ça sort le 2 juin, si je dis pas de bêtises. Donc vendredi prochain, pas demain, vendredi d'après. Il y a des jeux qui sortent que j'ai bien envie de faire. Donc ça va être l'occasion de game un petit peu dans tous les sens, mine de rien. Gros projet le 18 juin, non. Sûrement des plus gros projets de toute ma vie, non. Donc à voir. Le vlog park avec Tommy. Alors, le vlog park avec Tommy, les gars, je vous le dis, c'est pas finalisé, mais on a été contacté. Voilà, je vous le dis. J'ai été contacté par Europa Park pour faire une virée à Europa Park avec Tommy. Donc ce serait avec, si ça se fait, Tommy, Zach Nani et Junpei, pour qu'on soit 4. Et du coup, on partirait là-bas sur techniquement 2 jours et je ferai du pur vlog là-dessus et certainement que je reviendrai en parler un peu plus tard. Donc ça, ce serait vraiment bien. J'en ai parlé à Tommy, il est chaud. Zach est chaud. Junpei, évidemment. Juste, il faut la date encore, etc. Donc ça se finalise, mais ce sera plus pour vers la période de rentrée, en espérant que ça se fasse. Possible que ça se fasse pas au dernier moment ou qu'au caisse, mais normalement, ce serait très très bien. Pourquoi tu mets pas de rediffusion pour ces 2 semaines où tu n'es pas là? Je ne sais pas. Je suis pas un grand adepte des rediffusions. Quel est l'intérêt, tu sais, de se faire bluff que la chaîne est active alors que c'est des rediffs, tu vois. Ou alors à la limite, je tourne des trucs exclusifs. Peut-être. Mais bon, les rediffs un peu flemme. À la limite, je vais plutôt tourner des choses pour les chaînes replay ou ce genre de choses. Je sais pas. Ouais, le seul truc, c'est pour jouer à la calve, quoi. Ça, si c'est le jour où tout a basculé, c'est du qu'ici. Ouais, il y a peut-être. Écoutez, il y a peut-être eu quelque chose à faire en se disant, ponctuellement, je mets des trucs qui sont exclusifs sur Twitch qui se retrouvent après sur la chaîne Iria Replay. C'est pas impossible, mais c'est pas prévu. Voilà, sachez-le. Je n'y ai pas spécialement réfléchi, quoi. Donc voilà, je sais que vous voulez juste jouer à la calve. J'ai bien compris qu'ils n'en ont rien à foutre que je sois là ou pas, mais mine de rien, j'ai pas prévu, quoi. Un petit OnlyFans au pire, oui, un OnlyFans, on verra. Oui, je pense que ça fera peut-être fureur, mesdames et messieurs. J'ai fait une full session avec Genius sur Smash, il y a un potentiel de zinzin. On le sait, j'espère qu'il joue Kazuya. Non, il t'a sorti son Banjo et Kazooie, je vais péter mon crâne. Hein. Si t'as sorti ça, Xav, on a envie de mourir. Hein. On a envie de tout casser quand, quand Genius veut nous sortir sa merde alors qu'il pourrait jouer Kazuya et devenir le meilleur joueur français, quoi. Il a joué Wario, mais c'est un fils de pute aussi, on n'en peut plus. Qu'il aille se faire foutre avec son Wario. Non, c'est bon. C'est sûr, ça va très bien. Voilà pour ces petites informations. Fin de le stream 31. Mois de juin, très chill, mais on sera en live sûrement, je pense tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À part si des fois ça bouge, etc. De toute façon, encore une fois, vous avez la prog et vous avez la commande pour la prog qui sera disponible. Voilà, je sais pas si vous avez des questions particulières par rapport, on va dire, aux 3 prochains mois. Surtout juin, juillet, août.
Et puis ça va être plus des mois de transition et de préparation, parce qu'après, on a des projets pour la rentrée. Voilà, mine de rien, ça peut. La pièce du prince, c'est en cours. Ouais, c'est en cours. C'est en cours, mais ça va peut-être changer, quoi. J'ai des petites idées. En fait, ça dépend J'attends des réponses. Et puis, ça dépend de financement aussi. Le problème aussi, c'est que bah, t'es obligé de financer un peu tout ça parce que ça coûte rapidement une blinde, en tech, en studio et tutti quanti. Donc oui, mine de rien, c'est un peu difficile. Vidéo compte demain soir, voilà, c'est dit non. Casu, la vidéo compte est prête. Maman! Non, elle est prête. Elle est déjà prête ou elle est pas finie encore? Non, Casu. Est-ce qu'elle est quasi prête et tu fais le rendu ce soir? Ou est-ce qu'elle est prête? Non. Casu qui est en mode leak, en full leak. Leak. Il ne me reste quasi rien. Putain, Casu. Arrête tes conneries, Casu, le rendu est ce soir! Et ouais, et ben je peux vous le dire ici. La prochaine vidéo compte, c'est la véritable histoire de La Belle au bois dormant. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, la véritable histoire de La Belle au bois dormant demain. On pourrait vous régaler. Est-ce que tu penses participer au récapitulatif de la chaîne de Max à la rentrée? Bah, ça dépend de plein de choses. En fait, là, je vais être très honnête avec vous, le stream se termine. C'est pas pour refaire le stream, tu sais, de suite aussi. C'est bien voilà, on respire. Moi, j'aimerais un peu m'occuper de ma chaîne. Je vais être honnête avec vous, je considère, voilà, on a le droit de pas être d'accord avec moi, mais je considère que j'ai beaucoup commit pour le stream depuis 2017. Alors, je dis pas que le stream m'a apporté plein de trucs, hein, m'a apporté une stabilité financière, on va dire, un fixe par mois très cool. Voilà, mais j'ai beaucoup commit au détriment de mes projets perso, de ma chaîne perso, de ma chaîne Twitch perso et tout ça, parce que j'ai bien envie de le faire et j'avais bien envie de le faire, et surtout parce que je kiffe ça. Au global, de travailler avec des gens autour de plateaux, etc. Bon, bah, l'évolution de Twitch est escalée. Aujourd'hui, ça s'arrête. C'est pas pour que je reparte de suite dans un truc qui est exactement la même chose. Non, ça m'intéresse pas. J'aimerais un peu me concentrer sur moi. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est faire beaucoup plus de gaming, prendre le temps de jouer. Il y a quelque chose qui me manque en vrai, mine de rien, de jouer. Parce que en 2017, j'ai rejoint le stream, mais en 2017, j'ai eu un tout petit truc qui est arrivé aussi, c'est ma fille. Et ça m'a beaucoup chamboulé dans mon rythme de travail, puisque il fallait que j'aménage mes horaires. À l'époque, mon bureau était à côté, en haut, dans la chambre, enfin à côté de la chambre, donc très difficile de streamer le soir et tout. Et c'est pour ça que j'ai pris cette habitude de streamer à partir de 16h, 17h, 18h. Globalement, entre 16h et 18h, je lance le live, et après jusqu'à 20h30, 21h, et beaucoup plus tard, des fois, quand on fait des soirées à plusieurs. Et là, le fait d'être à la maison, de quitter le stream, de ne plus avoir cette pression de partir sur Paris à chaque fois, de perdre des journées de route, en vrai, mine de rien, ça va me permettre de me poser, de mieux choisir aussi peut-être mes horaires, de voir sur quoi je veux partir. Moi, je pense que je veux rester sur ce créneau-là de 17h. J'aime bien 16h, 17h. C'est là, vous êtes habitué. Moi, j'ai pris l'habitude aussi et je me sens bien, mais un peu plus streamer le soir et surtout un peu plus jouer. Il y a un truc qui me gênait dans ce développement-là, durant toute cette période-là, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, à part Hogwarts Legacy, euh, j'ai pas beaucoup joué, mine de rien, en finissant un jeu, en kiffant. Et ça, je pense que c'est un problème de planning. En disant, bah tiens, je joue que le lundi à tel jeu et j'y reviens et machin. En fait, tu laisses passer tellement de semaines là où des mecs l'ont fini en 3 jours. Et ça crée une certaine lassitude. Et ça, je serais plus obligé de le faire aujourd'hui. Moi, tu vois, God of War. God of War est un peu ouais, je pense à God of War en plus là en disant ça, mais pas que God of War. Tu as des trucs que j'ai commencé que j'ai même pas terminé parce que je vous l'ai dit, moi je me force plus. Je veux pas me forcer à faire un truc que j'ai pas envie de faire. God of War est excellent, mais j'ai pas envie de jouer à God of War en ce moment le lundi. À un moment, ce que je disais, Summoner's War Chronicles est sorti, je me suis régalé, je me suis fumé sur le jeu pendant une semaine et demie, 2 semaines, même peut-être même 3 semaines. On s'est bousillé sur. Il y a eu un arc Chronicles et c'est ça que j'aime bien. Au final, je me suis rendu compte que j'aimais bien ce genre de choses. Donc maintenant, voilà, quand un jeu va sortir et que j'ai envie de le faire, je vais le faire. On va le fumer, on va passer du temps ensemble. Je vais pas compter mes heures dessus, entre guillemets, en disant, bah tiens, non, je peux pas, j'ai que 2 heures de live parce qu'après, bah les gars, je dois partir, il y a ça. Tu vois, là, on revient sur ce format-là et envie de plus game, quoi. Donc,
Donc ça c'est cool. Pour moi ça c'est très très cool. Les 2 premiers Spider-Man Hogwarts Legacy au final. Ouais c'est ça. Et encore tu vois, Spider-Man c'était pareil, c'était le délire de c'est tous les lundis. Pareil pour God of War, le God of War de 2018, c'était tous les lundis. Pokémon on a eu un peu ça aussi. Donc voilà, là tu vois on est sur une période où je me dis franchement, j'ai envie, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que si, je sais pourquoi, parce qu'il y a la sortie de Zelda TOTK, mais j'ai envie de rejouer à Wind Waker. Il y a un monde où les gars, à un moment, je vais lancer un live, je vais dire les gars, on fait Wind Waker, et pendant 2-3 jours, on va se fumer sur Wind Waker, on va faire des 7 heures de live d'affilée, comme ce qu'on a fait sur Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, gros, j'ai vécu, je vivais ma meilleure vie. Hogwarts Legacy, les gars, je vivais ma meilleure vie. Bon, après, j'abusais un peu, je tapais des grands 10 heures de live par jour pour fumer le jeu. Et c'était trop bien, et vous avez kiffé, on a tous kiffé, et c'était incroyable. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un moment où j'ai vraiment en plus envie de jouer, j'ai juste envie de game, frère. Donc c'est bien. Nouveau Zelda, peut-être, contrairement à Breath of the Wild, je vous le dis ici, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis de toute façon, mais TOTK, de ce que j'en ai vu, me dit beaucoup plus que Breath of the Wild. Donc je m'interdis pas de le faire. Après, la petite, elle peut pas prendre un boulot à mi-temps à la rentrée. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça aussi, quoi. Le problème, c'est que la petite, elle branle rien. Elle est là, elle va à l'école, elle va rentrer au CP à la rentrée. Putain, on n'en peut plus, quoi. Donc voilà, le bon 14h, 2h toute la semaine, ouais, c'est vrai qu'on s'est un peu flingué, mais il y a un monde où on va faire des 14h, 18h, faire des petites pauses, aller graille, revenir à 20h, voilà, c'est ça la vie que j'ai choisi de mener. On va reprendre un rythme de fou. Ça réclame des après-midi jacuzzi, mais c'est tout, quoi. Les gars, je vous le dis ici, tant qu'on n'est pas nombreux sur cette chaîne, là à l'instant T, ce que j'ai envie de faire cet été, je vais essayer d'organiser ça, mais c'est un peu chaud. J'ai envie d'organiser des mini-olympiades chez moi. Et je vous le dis comme ça. Mini-olympiades, je vous explique comment. Soirée, on fait barbecue, on fait jacuzzi, on fait quoi? Tournoi de ping-pong, j'ai la table de ping-pong. Tournoi de fléchettes, j'ai les fléchettes. Tournoi de flipper. Tournoi de Mario Kart Live. Non, les gars, c'est une dinguerie. Et j'ai envie d'acheter un panier de basket, vous savez, à hauteur comme ça, pour faire un truc. Et j'invite des frérots à la maison, et on fait les mini-olympiades. Les JJO. Les JJO olympiques. Donc, et voilà. Et on fait le Jacou Quiz, putain, mais c'est pour ça que je bosse avec Casu, regardez-moi ça. Il m'a déjà donné une idée, le Jacou Quiz. Le Jacou Quiz, c'est l'heure de l'épreuve. Le Jacou Quiz. C'est une folie de faire ça. Les JJO, la dinguerie. Je vais organiser ça cet été. Je vous dis, je vais organiser ça sur 2 jours. Il faut que je me fasse un setup. J'invite les gens à la maison. On se fait ça. C'est les JJO olympiques. Les JJO. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. On fait ça, on fait un gagnant. On y va, quoi. Les paniers de la marque Lifetime sont bien et pas trop chers. Faut juste que... Et tout ça, il faut que je fasse un setup, gars. Ça se fait pas. Si je veux faire ça en live, va falloir bosser un petit peu le setup. Mine de rien, il va falloir un truc qui fonctionne comme il faut. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Avec Manu, il habite pas en France, c'est compliqué. Ouais. Oui, je vais pas le faire venir pour tout ça, mais ça peut être cool. J'en ai parlé à Zulu quand il est venu à la maison. J'ai dit putain, j'aimerais bien faire ça. J'en ai parlé à Junpei. Et non, Junpei, je sais plus si j'en avais parlé, mais j'en ai parlé à Yann aussi. Et moi, ça me régale, ça me régale. Donc si cet été je peux faire ça, bon, je dis juste à ma femme de se barrer pendant 2-3 jours. En fait, chérie, tu pourrais te casser de la maison. Juste pour le live, tu vois, un truc un peu marrant. Et en avant, quoi. Et en avant, mais ça s'organise. Mais je sais pas ce que vous pensez du concept. C'est pas un concept de fou, tu vois, mais juste un truc un peu drôle, un peu sympa, un peu, tu sais, comme on faisait le stream challenge, mais on d'être sur du gaming, on fait ça sur des trucs semi-RL, tu vois. Les trucs de Mario Kart Live, Flipper, on a, tu sais, Mario Kart Live, Flipper, ping-pong, fléchette, basket, et tu finis avec l'épreuve maîtresse, le Jacou Quiz. Ils sont tous les 4 dans le quiz, et moi je pose des questions, frère. C'est bon délire. Et moi je caste tout, hein. Moi je participe pas. J'invite 4 potes à la maison et ils font tout le truc. Et on se fait ça, je pense qu'en vrai on se fait ça sur 2 jours. Trop bien, quoi. Petit Jacou, faut les bons invités pour ça. Il n'y a pas de bons invités pour ça à Aurine. Ça, je te dis un truc, c'est un truc que j'ai envie de faire avec des potes. Il n'y a pas de bons invités. Je ne vais pas inviter un mec pour que il me ramène sa fame et tout. J'en ai rien à foutre. J'ai envie de faire ça avec des potes que les gens qui vont regarder ils vont se taper des barres. Ils vont dire ouais, c'était sympa, c'était drôle, le concept est cool et tout. Tu vois, c'est trop bien. Mais mec, t'es heureux dans ta vie, pourquoi tu te remets à LoL? Mais je veux pas me remettre à LoL. On a un tournoi demain, frère. On a un tournoi demain avec Zari.
J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Depuis quand il a plus de cheveux? Depuis tout à l'heure, je me suis rasé juste avant le live. Donc, mais bien vu hein, de rien avoir vu venir. J'étais bien surpris. Non, mais ça fait pas longtemps que je me suis rasé de toute façon. Xari, invite pas Genius, sinon ça va mordre. J'ai cette ref, je possède cette ref. Mais en plus, toi, tu l'as même pas cette ref, t'étais parti te coucher, sale con. Moi, je l'ai cette ref. Je l'ai vécu avec le regard de Genius qui me dit attention, ça mord. Ouais, mais bon. Bref, c'est ce que je dis justement. Je dis, ouais, non, mais c'est pour dire à Aurine que quand je dis les bonnes personnes, c'était pour dire que, en gros, je fais juste prendre des potes, tu vois. Ça peut être plein de personnes. En vrai, ça peut être du Xav, du Domi, du Maxildan, du Yanou, du Jumpé, du Zulu, du Genius, du n'importe qui, tu vois. Mais c'est juste que la première édition, je vais la faire, je pense, tranquille. On va la faire à 4, à mon avis, dans un premier temps, pour tester et tout. J'ai du matos, j'ai un ordi portable qui peut tout filmer, je peux tirer un câble, comme disent les jeunes, pour le truc, pour faire la régie et tout ça. Et ça se fait, hein. Ça se fait. Mais il faut un peu de setup, ouais, Saccord et tout. Non, mais en vrai, pour moi, le plus gros kiff que j'aimerais faire, c'est du 2v2. Enfin, c'est un format équipe. Genre du 2v2, v2, v2. Et du coup, c'est 8 personnes à la maison. Ouais, faut un petit setup. Hein. Donc une dingousse, quoi. Donc ça, c'est, tu vois, ce genre de projet, envie de bosser un peu là-dessus, mais il va me falloir du matos, il va me falloir que je m'équipe, il va falloir... Là, ça bosse, quoi. Le bordel. Ouais, bah ouais, ce serait un bordel de zinzin. Je fais venir Casu, évidemment. Casu qui fera les behind the scenes, les bloopers. Il filmera quand Genius se fera Seus dans le jacuzzi ou genre de truc, tu vois. Mais la légende. Très très bien. Oh, salut Edil, comment tu vas? Ça va très bien. Tu connais Casu, bien sûr que je connais. Bien sûr que je connais, bien sûr. Mais pourquoi tu fais pas un truc genre à 100 avec un BR? Oui, sur 20-30 jours, bah, je pense en plus que les gens accepteraient. Le mec m'a pris pour MrBeast là. Casu à la cam qui se fait piper. Casu en bloopers. Bah là, je me fais Seus, les gars. C'est très très bien. Je suis dans le jacuzzi. Je me fais bouffer le cul là en direct. Oh non, Antoine, arrête. Il me régale le Casu, il me régale. Je peux encore regarder Tourniquet. Régale-toi. Bref, voilà pour ça. Mais ces formats-là, donc ça me chauffe bien. Je veux voir ça. Et puis même, tu vois, je dis ça, j'aimerais trop faire un truc avec Anguet aussi. Faut que je lui demande si lui ça le chauffe, dans le sens où Anguet, il est illustrateur, hein, il est dessinateur, il bosse pour la calve et tout, et il peut peut-être me dire, mais gros, j'ai pas envie d'être à la caméra, tu vois. Mais Anguet, quand on joue au ping-pong ensemble, au beer pong avec Anguet, on est injouable, frère, c'est une zinzinulerie, on est trop fort. Donc voilà. T'avais regardé 100% physique sur Netflix. Émilie, elle a regardé, moi j'ai pas regardé, j'ai vu que quelques bribes, et après j'ai vu les 3 premiers épisodes, je crois. Et je trouvais ça pas mal en vrai, hein, 100% physique. Ça, c'est cool, mais j'ai pas tout regardé. Donc voilà. Ça fait en porn story. Non, on va éviter de partir en porn storm. Non. On va pas faire ça. On va vraiment pas faire ça. Donc voilà pour cette petite info là. Bah, d'ailleurs, Banger Tonic. J'en ai marre de lire des gens qui me remercient de ça sur le chat. En fait, non, j'en ai pas marre. Ça me régale. Et en même temps, je me dis, les gens qui viennent voir en me disant, mais merci pour la reco de Tourniquet ou de Porn Story. C'est du pur plaisir. J'arrive pas à vous imaginer un soir en disant, gars, je vais aller regarder parce que je vais gaulerie de ouf. Je vais gaulerie et en même temps, je me lébranle, quoi. Et le mec, il est là, oh putain, c'est tellement drôle. donc voilà. Voilà. Et, allez voir. Allez voir. Heureusement que tu fais plus les paris Games Week. Ouais, fort heureusement. Donc ça, format quiz que j'aimerais effectivement réintégrer. Mais j'ai une idée particulière. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler pour l'instant. Mais sachez que j'aimerais effectivement avoir un format quiz. Peut-être en retour des grands quiz aussi. Effectivement, j'ai peut-être des pistes là-dessus. Il y a l'eSpot par exemple qui m'a proposé peut-être d'aller faire des émissions là-bas. Faut que je les recontacte parce que putain, il m'avait proposé à un moment. J'avais dit ouais, bah, je te rappellerai et puis j'ai jamais rappelé. Donc voilà, j'ai entre une chose et une autre. Mais mine de rien, il y a beaucoup de choses possibles aujourd'hui qui peuvent être très cool, que ce soit en solo comme ça devant son écran. Mais sachez que oui, le gaming, on a envie de jouer ici. On a envie d'arrêter de prendre des douches et on a envie de game, effectivement. Et derrière, un projet un peu plus plateau,
Genre, on en a encore, bien sûr. Donc voilà. J'ai cherché Porn Story, j'ai pas compris, je suis tombé sur Xvideo. Ah, c'est bizarre ça. Je pense que t'as vraiment pas compris. Hein. Ça... très très bizarre. Très très bizarre. Voilà pour ça. Donc pour le mois de juin, vous l'avez compris, il y aura cette petite coupure, mais vous aurez des vlogs. À l'heure actuelle, je sais pas si je fais genre un jour un vlog ou un parc un vlog. Ou... J'ai pas le format exact dans la tête, mais je vais me laisser, on va se laisser porter. Il y a plein de choses à filmer, il y a plein de choses à faire, mais comme c'est des vacances aussi, voilà, je vais pas non plus filmer toute ma life, quoi. Mais je vais essayer aussi de filmer Volcano Bay, parce que Volcano Bay, ça a l'air d'être une zinzinulerie. Pareil pour Walt Disney World, ça j'attends avec impatience pour Walt Disney World. Ça va être très très cool. Donc beaucoup de vlogs qui viendront et ça alimentera bien la chaîne YouTube, bien évidemment. Un jour un vlog, ça peut être pas mal. Energylandia, Energylandia, dès que je peux, Raftor, dès que je peux. Ça a l'air d'être une dinguerie, Energylandia, mais il n'y a pas assez de jours, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Donc difficile. Quand Démol va te filer les vieilles machines du Big Deal. Ouais, bah oui. Putain, c'est ce que je disais, hein, le jour où j'arrive à faire une émission, c'est le Big Deal. Je serais très heureux. Je serais très très heureux. Parce que ça voudrait dire qu'on a des moyens. Donc ce serait très cool. Volcano quoi, j'ai pas compris. Volcano B. Volcano B qui est donc le parc aquatique de... ça j'ai déjà dit 10 000 fois, on a déjà vu des vidéos et tout ça, mais le parc aquatique de Universal à Orlando en Floride. Donc là, ça va être zinzin quoi. Ah, tu peux faire une épreuve en mode gladiator où tu aurais le pouvoir d'exécuter ou pas le perdant, comme les empereurs romains. Bah, oui, bah, puis sur Twitch en plus, ce serait très très cool, je pense. Effectivement, ça pourrait faire un mode concurrent. On pourrait faire ça, je pense que c'est largement faisable. Mais le quiz, tu vois, je vous avais parlé de qui veut l'écu du roi. Essayer de faire un truc dans cette veine-là. Est-ce qu'on va garder les titres? Est-ce qu'on va faire autre chose? Est-ce qu'au début, je voulais partir sur ça, et puis plus j'y réfléchis, plus j'ai des petites idées qui peuvent venir se greffer. Donc, à voir encore une fois si ça se fait ou pas. Attendez, je suis en train de penser à un truc là. J'ai pas relancé ma ferme là. Sunflower Land, je me suis pas connecté. Ça c'est moi, c'était dans ma tête. Bref, voilà, vous avez toutes les infos. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Et comme vous l'avez entendu, pas moi qui l'ai dit, c'est Casu, la vidéo compte sort apparemment demain sur 100%. Info vérifiée, voilà. Tout est bon. Pourquoi ça ne lance pas? Ok, bah c'est bien ce que je pensais. Hop, j'ai du fruit à récupérer, il y a des arbres à couper. Nanani nanana. Ok. Hop, je fais ça et je suis à vous dans quelques instants. Puis on va lancer LOL. Il y a toujours un mode ARAM dans LOL, on est d'accord. Là, je peux lancer une ARAM en légende tranquillement, quoi. Non? Ou c'est plus possible? J'imagine que si. Parce que là, je connais même plus les persos, je connais plus le jeu, je suis foutu, frère. C'est la fin des haricots pour moi. Est-ce qu'on mettrait pas des carottes? On mettrait pas ça à la place? Non, on va mettre du pumpkin. Hop. Désolé, hein, je récolte mes petits trucs dans ma ferme. Comme ça, je suis devenu fermier, mesdames et messieurs. On n'a pas le choix. Je mine du bitcoin. Hop. Ah, ça va planter directement du pumpkin. Là. Tiens, voilà, de la citrouille, de la bonne citrouille comme on aime. Ouais, on a toujours ou pas du coup? Non, ils ont mis que la enquête. Non? Oui, c'est bon. Alors. Ok, j'ai eu peur. Vraiment qu'il y a un mec qui était en mode non, il n'y a plus que les grands enquêtes maintenant, c'est terminé. Plus de droit au bonheur, c'est finito. Tac. Hop. Et voilà. Voilà. 27 plus 48. Ah, vous avez vu ma méthode sur Twitter pour calculer? Bah attends, ouais, d'ailleurs, avant qu'on parle de ça, je crois que c'est Sardoche qui avait mis ça là, sur un tweet. Enfin, j'ai vu sur un tweet, quoi. Comment vous calculez 27 plus 48? Quel est votre moyen mental? Comment vous faites votre calcul mental? Et je lisais toutes les réponses sur le poste d'origine et tout, et même les ricains, etc. Et j'avais l'impression que j'étais le seul à faire de cette manière-là. Du coup, moi, c'est ce que je disais. 27 plus 48, moi, je fais instantanément... Enfin, en gros, 2 plus 4, tu vois, 20 plus 40, donc ça fait 60. Et ensuite, c'est 7 plus 8. Mais 7 plus 8, ça me fait chier de calculer 7 plus 8. Donc, ce que je fais, c'est que 7 plus 8, c'est avant tout 7 et 7, 14, plus 1,
15. Puisque 7 plus 8, si tu enlèves 1 de 8, ça fait 7. 7 et 7, 14 plus 1. Et en fait, tous les calculs comme ça, enfin, tous les calculs, je les fais comme ça en général, tu vois. Donc moi, je fais 20 plus 40. Ensuite, 7 plus 7, 14 plus 1, 15. 40 plus 15. Et voilà. Donc, 40, pardon, 50. 50 plus 25, je dis 15 en plus, je suis complètement bourré, frère. Mais t'as capté, si, 60 plus 15, exactement 75. Parce que je vois des gens, je suis en train de vous lire en même temps et je suis en train de me mélanger un pinceau. Donc, c'était pour savoir s'il y a des gens qui faisaient pas. Tiens, la même, long quand même. Ouais, mais c'est mon cerveau me dit de faire comme ça. Ça me semble le plus logique. L'important, c'est de trouver le résultat, non? J'ai pas vocation à aller, aller à la vitesse grand V, quoi. Tu vois, il y a des mecs qui sont encore plus chiés que moi, hein, j'ai l'impression, mais voilà. 48 plus 7 plus 20, c'est plus rapide. Mais non, mais c'est trop chiant. 48 plus 7, ça te vient instantanément, 48 plus 7? 48 plus 7, tu te dis de suite, ça fait 55? Moi, non, pas du tout. Moi j'ai pas ce truc-là. Donc, j'avoue, je demande à. J'essaye d'éclater au maximum ce truc-là, quoi. Donc voilà, je n'ai pas de technique, mon cerveau réfléchit pas en calcul mental, c'est instantané. Ouais. Oui, d'accord, oui. Ok, la Texas Instruments, Anaël. Excuse-nous, la calculette scientifique, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je calcule pas, bah. Moi j'en ai rien à foutre, on calcule pas au final, et puis voilà, et bon Dieu pour tous, foutez-nous la paix, pas de calcul à faire ici. Purée, moi je fais 40 plus 20 et 7 plus 8, c'est chiant, du coup je me dis 8 pour aller à 10, il me faut 2, il me reste 5, donc 75. Oui, aussi, ça marche. Après, il y a des gens qui se disent, bah, tu sais, comme moi, au lieu de faire 7 et 7, 14 plus 1, ils vont faire 8 et 8, 16 moins 1. Parce que 7, c'était, c'est 8 moins 1, quoi. Donc chacun sa méthode, pardon. Mais c'est là que je vois qu'il y a vraiment plein de façons pour. Plus il y a enfin, il y a quasiment autant de méthodes qu'il y a de gens qui, pour les calculer, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Mais pareil, 48 plus 7 plus 20, d'accord. Putain, vous êtes chaud, hein, parce que moi, j'ai pas cette intelligence. J'ai pas cette intelligence suprême. Voilà, vous m'excuserez. Je suis un artiste, donc moi, j'essaye de, j'essaye de mettre à profit toute cette volonté d'embellir cette addition. Mais vous compliquez la vie, les gars. Et du moment qu'on arrive tous à 75, c'est le principe.